Bonjour Marc. La chronique décalée de Léo LB. Bonjour Léo. Bonjour Margot. Bon, j'espère que ça va. Moi, bof. Le monde va mal, le monde est méchant et le monde est violent. Vous avez vu comment ils ont agressé Jean-Luc Mélenchon à Sciences Po. Ils ont osé lui attraper le callback et lui dire « complice du Hamas ». Bande de malades, va. Non mais comment on peut attaquer une personne aussi douce et un véritable symbole de paix et de consensus? Non mais la violence elle est partout, Maintenant les enfants sont violents, de plus en plus tôt, à 2 ans ils connaissent déjà des gros mots, à 5 ans ils se mettent à fumer, enfin bref, moi je suis dépassé, Non mais cette violence chez les jeunes qui est au cœur des débats, ça se témoigne aussi qu'en fait là où avant les jeunes ils voulaient se rebeller en dégradant des bâtiments et des murs, aujourd'hui ils se dégradent la gueule quoi. Donc, face à cette violence, le gouvernement réagit avec fermeté. Oui, Gabriel Attal a livré un discours à Viry-Châtillon suite à la mort d'un jeune collégien. Et oui, ça fait plusieurs mois que Gabriel Attal prépare son dos, mais suite au drame de Viry-Châtillon, il a fait un discours et il a dit « basta à la violence ». Il a vraiment dit ça ? Non, il n'a pas dit ça, mais bon, en gros, on commence à y voir de plus en plus clair dans les potentielles nouvelles mesures. Et entre les peines pour mineurs, la responsabilisation des parents et l'instauration d'internats, on sent que le gouvernement, il se durcit légèrement. Et dans cette nouvelle mesure, Gabriel Attal, il est chaud de mettre les élèves en uniforme et de les laisser à l'école de 8h à 18h, 7 jours sur 7. À ce moment-là, on fait un truc, on dit qu'ils portent tous une même tenue. Allez, au hasard, une tenue orange, ils restent dans l'établissement 24/24 et ils ont des horaires définis dans la semaine pour voir leurs parents. 2024, là, c'est fini Montessori, retour à Guantanamo, fini les « Oh, Emilien, tu as jeté ton yaourt sur le tableau, tu t'exprimes, c'est bien. » Non, là, c'est clairement... Allez, j'en ai rien à foutre, Mathéo, t'as qu'à pas répondre caca, ton prof de français. Allez, tu t'installes dans ta cellule, ouais, celle avec Guy Georges et Jonathan Daval, je m'en fous, Mathéo, tu te responsabilises, tu as 12 ans. Et le gouvernement semble durcir ces mesures afin de pallier ces problèmes de violence chez les plus jeunes. Eh oui, c'est fini l'écoute de l'enfant, de ses sentiments, de ses ressentis. Françoise Dolto, c'est Nick Taras, on sent qu'écouter l'enfant afin de le responsabiliser à ses actes, Non, on envoie la bac à 6h du mat chez toi, tartine, pas tartine, tu finis à Fleury. Et c'est vrai qu'avant, le modèle d'enseignement était souvent plus centré sur l'enseignant, avec un enseignement magistral, où l'enseignant délivrait des connaissances aux élèves de manière unilatérale. Et au cours des dernières décennies, il y a eu un petit mouvement vers des approches plus centrées sur l'élève, où l'enseignant prend en compte les besoins individuels de chaque élève. Mais maintenant, on a pour habitude de moins brusquer l'enfant, de l'écouter, ce qui est foncièrement intelligent, mais on est très loin des années. Ah, tu finis pas ton assiette, Thierry? Oui, parce qu'à l'époque, les enfants s'appelaient Thierry. Tu veux une patate dans ta gueule? Non, mais quand on voit aujourd'hui toute cette violence, forcément, ces mesures vintage, certains se disent enfin, on appelle ça le théorème Sardou, ou aussi le théorème c'était mieux avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait qu'en fait, on fait des mesures qui rétropédalent. C'est vrai que si on compare avec les années 80, je veux dire, à l'époque, si t'avais pas appris ta poésie, c'était coup de genou au foie, une tare dans le tympan. Et c'est vrai, de toute façon, c'est très symptomatique de notre société. Et moi, je dois dire que d'accord ou non, je sais pas, ça m'excite un peu de voir toutes ces mesures un peu drastiques. Je sais pas, j'aime bien le changement, ça fait un peu d'animation. Et Gabriel Attal souhaite inscrire une mention dans le dossier Parcoursup pour les élèves qui perturbent le plus gravement les cours. Eh oui, c'est mieux pour le traçage, forcément, on met sur leur Parcoursup élèves turbulents, E.T., comme ça, si t'étais différent au lycée et que tu cherches un nouveau départ en études supérieures, non, tu es et resteras un alien toute ta vie. Je vous ai dit, on arrête de déconner, on les fiche dès le plus jeune âge, les délinquants, c'est mort. C'est un petit vicieux celui-là quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Et en plus, la plus grande différence, en y réfléchissant, c'est que les jeunes prennent beaucoup plus de recul qu'avant. Ils sont plus informés. Avant, tu te prenais un coup de pression au conseil de classe, mais ta vie, elle changeait. T'étais l'élève perturbateur, les parents empêchaient leurs enfants de te fréquenter. C'est très grave. Aujourd'hui, un prof te met un coup de pression. À leurs yeux, ça reste un smicard qui n'a pas su atteindre ses objectifs personnels. La peur a clairement changé de camp. Dans tout ça, moi, je me moque, mais le sujet est quand même grave. Faut souligner quand même la réaction du gouvernement pour protéger nos générations actuelles et futures. Par contre, au lieu d'enfermer les enfants 12 heures par jour en classe, mettez plus de sport. Tant qu'à être dans la violence, autant être dans la violence encadrée. Moi, je dis, mettez MMA en sport principal. Comme ça, au lieu de se foutre sur la gueule en sortie de cours, ils le feront dans une cage. Et pour ça... moi j'ai un ami qui s'appelle Sam Coach, c'est un super coach, vous pouvez le suivre sur Instagram, meilleur coach de Paris, vous ne serez pas déçus pour vos enfants.